Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous prends de bon matin pour un petit vlog. Je me suis dit que j'avais envie de filmer aujourd'hui. Rien de bien folichon, je me suis réveillée tranquillou. J'ai déjà pris ma petite collation matinale. Je ne vous ai même pas montré ce que j'ai mangé. Pour le coup, c'était pas très intéressant. J'ai mangé des petits gâteaux, voilà, sans gluten de la marque Valpibio. Ce sont des petits gâteaux à la châtaigne dont je suis pas spécialement fan. Ils sont bons, mais sans plus. J'avais reçu un colis de la part de la marque et j'avais la flemme de me préparer une collation habituelle dans un bol avec des fruits, tout ça ce matin. Ça m'arrive. Donc j'ai mangé mes deux petits gâteaux. Là, je suis en train de rédiger un article sur le blog sur le slow bra. Alors, vous connaissez sûrement le no bra, qui est le fait de ne pas porter de soutien-gorge. Et moi, je pratique le slow bra. Donc, j'ai considérablement diminué le port du soutien-gorge depuis presque 2 ans maintenant. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire part de ma petite expérience avec ça, du pourquoi, du comment, quels effets ça a, quelles contraintes, etc. etc. Donc j'espère que ça pourra vous intéresser. Je sais pas encore si je l'aurai terminé quand vous verrez cette vidéo. Si jamais il est déjà publié, je vous remettrai le lien en barre d'infos, juste en dessous de cette vidéo, comme ça vous pourrez aller voir. Programme du jour, il faut que je fasse ma facturation, puisque là je filme, on est le 28 février, dernier jour du mois. À chaque fois, le mois de février passe super vite. Pourtant, il manque pas grand-chose au niveau des jours, juste 3 jours, mais j'ai l'impression d'être amputée d'une semaine à chaque fois, ou presque. Bref, il faut donc que je fasse ma facturation. Et qu'est-ce que j'ai à faire autrement? Que je regarde mon petit planning. Eh ben non, c'est tout. Donc journée pas trop chargée. Pour une fois, on ne va pas se plaindre. Il faut que j'aille voir ma Shetland Family tout de suite, enfin tout à l'heure, puisque avec les températures actuelles, comment vous dire, l'eau est complètement gelée. Donc il faut que j'aille plusieurs fois par jour dégeler l'eau pour qu'elle puisse boire, parce que sinon il y a la couche de glace au-dessus, c'est assez impressionnant. En fin d'après-midi, je vais chez ma maman pour prendre le goûter et ensuite dîner avec elle. Et ce soir, je vais à Rennes pour une réunion Bretagne Vivante. Je vous en ai parlé sur le blog, j'ai décidé de m'investir davantage dans cette association bretonne dont je suis les actions depuis pas mal de temps maintenant. C'est une super asso de protection de la nature, de la faune, de la flore, etc. en Bretagne. C'est la plus grande à ma connaissance. Si jamais vous ne la connaissez pas et si ça vous intéresse, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et du coup, j'ai intégré 2 groupes de travail. Donc petite réunion pour l'un d'eux ce soir. Il faut bien, je pense, à préparer le repas de monsieur avant de partir, puisque comme je ne serai pas là ce soir, il sera tout seul à la maison et non pas qu'il ne soit pas capable de se faire à manger, mais il m'a demandé si je pouvais lui préparer un petit quelque chose, donc je vais faire ça. Qu'est-ce qu'on ferait pas par amour, n'est-ce pas? J'ai ma petite Keshi qui est tranquillement en train de brûler à côté de moi. Je vais pas vous refaire le topo parce que je vous en ai déjà parlé à moult reprises. C'est une des bougies Wabi Sabi, qui est une petite marque bretonne qui propose des bougies en cire de soja fabriquées à la main avec une mèche en bois, donc qui crépite, bref, absolument fabuleuse. Et la Keshi est au yuzu, pamplemousse et mousse de chêne. Et je l'aime trop, genre vraiment. Sur ces bonnes paroles, je vais aller prendre une petite douche et m'habiller, puisque comme vous l'avez peut-être vu, je suis encore en pyjama, hein, comme souvent. Je ne fais pas partie de ces personnes qui bossent à la maison et qui doivent absolument s'habiller dès qu'elles se lèvent en fait. Moi je peux traîner en pyjama, répondre à mes mails, bosser en même temps, ça ne me dérange absolument pas. Ça va? Ah bah oui, ça a l'air, ouais. Ça va mon chacha? Ah, il fait froid dehors, mais là il doit faire bon, hein, avec le soleil. D'accord, donc je te dérange. Tu commences à remuer de la queue. Très bien, bah je te laisse. Je vous retrouve dans ma salle de bain, je viens de sortir de la douche, j'ai fait mon shampoing et je voulais justement vous présenter le petit shampoing que j'ai utilisé aujourd'hui. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, j'avais arrêté d'utiliser des shampoings solides depuis quelques mois maintenant parce que j'avais une chute de cheveux assez conséquente et les shampoings solides contiennent une forte quantité de tensioactifs, d'agents moussants. En tout cas bien plus que des shampoings liquides, généralement on est au-delà de 60%, ce qui est assez énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et du coup à terme c'est agressif, quand vous les utilisez trop souvent ou trop longtemps, ça devient assez décapant et trop agressif pour le cuir chevelu, en tout cas chez moi. Et j'ai été contactée par une petite marque il y a quelques semaines qui s'appelle Veda et qui propose des shampoings solides. Et du coup Sylvie, la créatrice de la marque, m'a expliqué un petit peu le concept
Et en fait, elle a réduit quasiment de moitié le pourcentage de tensioactifs. Ce que j'ai trouvé évidemment hyper intéressant. C'est une petite marque qui est naturelle, vegan, cruelty free, zéro déchet. Les savons arrivent dans un petit furoshiki en tissu, c'est super joli. J'essayerai de vous remettre une petite photo par ici puisque j'en avais pris une quand j'avais reçu le colis. Donc moi j'ai choisi d'essayer l'équilibrant et que je reprenne mon téléphone. Donc il est pour cuir chevelu sensible ou regressant vite. Et en fait il contient énormément de poudre d'ortie. Pareil, je vous en ai parlé à moult reprises, j'ai vraiment vu un effet sur mes cheveux quand j'avais fait ma petite cure de gélules d'ortie. Donc je me suis dit celui-là il est pour moi, hein, grosso modo. La poudre d'ortie est donc un fortifiant capillaire naturel, elle tonifie le cuir chevelu, lutte contre la chute de cheveux et les états pelliculaires. On a aussi de l'huile de jojoba, parfaitement adaptée aux cheveux gras grâce à sa fonction séborégulatrice, redonne vitalité aux cheveux secs et cassants, également une action sur la chute de cheveux. Et en huile essentielle, on a cèdre atlas. Et honnêtement, je l'aime beaucoup. Alors, je vois tout de suite qu'il y a beaucoup moins de tensioactifs, tout simplement parce que ça mousse moins. Pour autant, ça mousse quand même, hein. C'est pas du tout gênant, mais c'est tellement agréable, quoi. Parce que je vois vraiment que c'est beaucoup moins décapant pour mon cuir chevelu et très chargé en poudre de plante, ce qui est hyper intéressant au niveau actif. Je l'utilise encore en alternance avec un shampoing liquide parce que je veux pas trop malmener mon cuir chevelu. Mais vraiment c'est une super belle découverte et je voulais vraiment vous en parler parce que je sais que vous êtes plusieurs à avoir aussi laissé de côté des shampoings solides parce que un petit peu trop chargés en tensioactifs. Donc je vous remettrai le lien de la boutique en ligne Veda en barre d'infos. Je suis en train de m'habiller comme si j'allais au pôle Nord alors que je vais juste voir la Shetland Family dehors. Mais ce matin il faisait -8 je crois. Donc à mon avis il doit pas encore faire super chaud. Ce pull je vous l'avais montré je crois sur Instagram il n'y a pas très longtemps. C'est un pull 100% laine made in France que j'ai trouvé de seconde main chez Emmaüs il y a quelques mois pour 4 €. Encore une fois vous allez me dire elle trouve toujours des trucs à 4 €. Bah écoutez je ne sais pas, hein, peut-être que le 4 est mon chiffre porte-bonheur. Je ne sais pas. Bref, toujours est-il que je l'aime beaucoup. Je ne porte pas de laine habituellement. En plus, j'aime pas ça parce que souvent ça gratte. Mais quand c'est de seconde main et quand ça ne gratouille pas, bah je prends. Je crois que c'est la seule pièce que je possède en laine. Non, je dois avoir un gilet aussi, que j'avais trouvé aussi de seconde main il y a quelques années. C'est un modèle homme, donc il est un petit peu grand, mais j'adore cet effet un peu loose comme ça. Moi, je porte que des choses amples en haut. Donc c'est parfait. Et voilà, trêve de blabla, on y va. Bon bah je confirme, ça frise. Hein. Salut, coucou ma chérie d'amour. Alors, comment ça va? Oh coucou ma Goji. Oh comme tu es belle. Je suis désolée, vous devez avoir le vent qui souffle dans... Bon, princesse, toujours à jarter ta copine Flicka, toi. Hein. Oh mes bébés d'amour. Salut ma grosse. Salut la star. Salut la star. Tout le monde dit que t'es la star, c'est vrai? Et voilà l'état de l'eau, ce dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai Goji qui est en train de me manger le manteau. Oh ma chérie d'amour, comme t'es belle. Donc il va falloir que je casse tout ça. Non mais regardez l'épaisseur du truc quoi. Oh t'avais soif ma poulette? Bah oui là ça va être bien froid. Non mais vous avez vu ça? Sérieux quoi? Attends ma belle. Non mais tu vas pas manger les glaçons. Est-ce qu'on va dans le jardin? On va dans le jardin? Princesse? Iba! Elles adorent. Oui! Oh! Et ça c'est un truc qui m'impressionnera toujours. Elles ont chaud, elles. Elles ont le poil tout chaud. Bon, en même temps, vu l'épaisseur, ça m'étonne pas, mais... Oh, ma doudou. T'as pas envie de papouille ce matin, hein? Bon, bah, je ne serai pas restée longtemps dehors. Je sens plus ma main droite à enlever les morceaux de glace. Je vous jure, je sens plus mes doigts. Bref, ça va revenir. Pour celles et ceux qui vont me poser la question, on ne peut pas leur mettre d'eau à l'intérieur, dans leur cabane, parce que Flicka la renverse. On a essayé pourtant, hein, moult fois, mais en fait elle ne peut pas s'empêcher, dès qu'il y a un seau avec quelque chose dedans, peu importe ce que c'est, que ce soit des aliments, de l'eau, bref, il faut qu'elle le renverse. Donc on a fini par abandonner en fait, parce que vous avez vu le seau qui est dehors, on l'a calé dans des pneus etc. Donc elle peut pas le renverser.
Donc il faudrait à la rigueur qu'on fasse la même installation dans leur cabane, mais ça monopolise quand même vachement de place, et comme elles sont 3, on n'a pas forcément envie de rogner sur la place. Donc si jamais vous avez une solution, nous sommes preneurs parce que en hiver c'est toujours la même galère quoi. Faut toujours aller dégeler l'eau. C'est l'heure du manger à la fois pour moi et pour mon amoureux ce soir. Je pense que ça va être reste, puisque j'avais fait hier midi des petites galettes comme ça. Un peu façon falafel hein, finalement. Dedans j'ai mis des pois chiches, de la farine de pois chiches, un tout petit peu d'eau, sel, poivre, ail, cumin, levure maltée. Je crois que c'est tout. J'ai mixé tout ça au blender, j'ai fait des petites galettes. Je les ai roulées entre guillemets dans des graines de sésame et puis voilà, il ne me reste plus qu'à poêler ça. C'est très très bon. Moi j'ai mangé ça déjà hier midi. Et il me reste aussi un petit peu de dalle de lentilles corail. Alors il n'y en aura peut-être pas suffisamment pour monsieur ce soir. Je pense que je vais lui recuire à côté des tagliatelles de riz. Et puis en plus il lui restera des petites galettes. Parce que là il en reste 5. Moi je pense que je vais en manger 2. Et ce sera suffisant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais donc chez ma maman. Et je pense qu'on va sûrement aller faire 2-3 courses. Puisque je n'aurai pas le temps d'aller à mon petit marché local demain. Puisque j'ai un rendez-vous chez le dentiste. On aime, on adore hein, les rendez-vous chez le dentiste. Je ne suis pas du tout pressée. Bref, du coup, je n'aurai pas du tout le temps d'aller au marché. Donc il faut vraiment que je fasse des courses cet après-midi parce que j'ai plus rien dans mon réfrigérateur. Vraiment plus rien. Donc c'est un petit peu problématique quand même. Faut s'ambiancer dans la voiture, sinon on s'ambiance jamais. Team 90. Recoucou, on se retrouve, il est 20h20. Au final, la réunion Bretagne Vivante était annulée, on s'est mal compris, bref, c'est pas très très grave. Du coup, je retourne à la maison. J'ai pour m'accompagner une petite tablette de chocolat parce que, comme je vous l'avais dit, on a été faire de grosses courses avec ma maman et je n'ai pas pu m'empêcher de racheter une petite tablette de chocolat Grand Sale. Vous savez, le noir fleur de sel. Enfin, j'aime aussi... je suis dans un parking souterrain, donc c'est une voiture qui vient de passer derrière. Le noir fleur de sel que j'aime beaucoup beaucoup. Je sais pas quel est mon préféré entre noir fleur de sel ou noir sésame torréfié. J'hésite. En tout cas, celui-ci est très bon. Donc voilà, je vais m'en manger 1 ou 2 carrés avant de reprendre la route. Comme vous pouvez le voir, Rosa est bien là parce qu'il fait froid. Là, il fait 1 degré, sachant que je suis dans un parking souterrain. Donc à l'extérieur, j'imagine qu'on doit être à, je sais pas, -2, -3. Bref, voilà, grosse ambiance. Je crois qu'ils annoncent de la neige pour demain. Et on est censé aller à la mer ce week-end, le week-end prochain là, qui arrive. Formidable. Oh, j'ai même du mal à couper le chocolat. Pour vous donner une idée. Bon, du coup, je ne sais pas trop si ce vlog aura été fort utile. Oh. Non, mais c'est vraiment très dur en fait. À la rigueur, peut-être que si, parce que je vous ai parlé du shampoing Veda, qui est quand même une super découverte. Sinon, j'ai fait que blablater en fait. Hein. Vous me voyez pas bien là en plus, si? Ah, c'est mieux! Je pense que demain matin, je vous filmerai un retour de course de tout ce que j'ai dans mon coffre. L'avantage avec ces températures bien basses, c'est que les courses ne craignent pas dans la voiture parce que ça fait office de frigo en fait, hein, tout seul. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous chocolatés et je vous dis à bientôt. Salut!